Maintenant, allons voir comment on fait pour résoudre des inéquations du second degré. Donc, lorsqu'on résout une équation quadratique, c'est-à-dire ax au carré plus bx plus c est égal à 0, donc, comme tous les autres problèmes qu'on a fait jusqu'à présent, on allait résoudre des équations quadratiques en cherchant à trouver toutes les valeurs de x lorsque le y est 0. Donc, en autre mot, on voulait trouver c'est quoi les valeurs de x qu'on pourrait remplacer ici qui allaient faire que ma fonction était nulle, que ma fonction est égale à 0. Maintenant, si on résout l'inéquation quadratique ax au carré plus bx plus c qui est plus grand que 0, c'est-à-dire qu'on cherche toutes les valeurs de x ici qui vont faire que ma fonction, mes y, sont positives, sont plus grands que 0. Si on veut résoudre l'inéquation quadratique à x au carré plus bx plus c qui est plus petit que 0, on est à la recherche de toutes les valeurs de x qui vont faire que ma fonction est négative, c'est-à-dire que mes y est plus petit que 0. Donc, allons voir des exemples. On nous demande de résoudre x au carré plus 2x moins 8 qui est plus petit que 0. Donc, à ce moment ici, si on pouvait regarder le graphique, on pourrait voir quelle partie du graphique qui est au-dessus de l'axe des x, donc qui est positif, puis on pourrait voir quelle partie du graphique qui est en dessous de l'axe des x, qui est négatif. Puis d'autres, on est à la recherche de la partie qui est en dessous, parce qu'elle est plus petite que 0, donc négative. Sans être obligé de passer par tout le processus de la compression du carré pour l'avoir sous sa forme canonique, moi je sais que les deux points les plus importants pour savoir à quel endroit ça se situe en dessous de l'axe de x et au-dessus, c'est les racines. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de me préoccuper du sommet. Si je peux trouver mes deux racines, ces deux valeurs-là vont être très cruciales dans ma réponse pour savoir si ma parabole est positive ou négative. Donc, commençons par trouver ces racines. Donc, les racines, c'est quand la fonction est nulle. Donc, lorsque x au carré plus 2x moins 8 est égal à 0. Est-ce que ça se factorise? Oui. Ça va être plus 4 et moins 2. Donc, x plus 4, x moins 2. Donc, on vient de trouver qu'il y a une racine qui est moins 4 et une racine qui est plus 2. Graphiquement, je sais que j'ai une racine à moins 4 puis une racine à plus 2. Est-ce que ma parabole est ouverte vers le haut ou vers le bas? Que ce soit écrit sous la forme générale ou la forme canonique, le paramètre A ou le coefficient A, c'est le même dans les deux. Donc, si je regarde ici, mon A est positif, donc ouvert vers le haut. Donc, je sais que ma parabole elle va être comme ça. Où est mon sommet? Ça ne me dérange pas. Ce n'est pas important ici, c'est vraiment mes racines qui vont m'aider. Maintenant, on remarque que la fonction ici, la partie de la fonction ici, les y ils sont positifs. La partie ici, peu importe où je me situe, les y ils vont toujours être négatifs. Et la partie ici, elle est positive. Donc, nous autres, on est à la recherche de la partie du graphique qui est négative. Donc, c'est cette partie-là. Quelles sont les valeurs de x qui vont me donner tous les y négatifs qui sont ici? Ben, ça va être toutes les valeurs qui sont entre le moins 4 et le plus 2. Si on prend n'importe quelle valeur de x dans cet intervalle ici et qu'on remplace là-dedans, dans mon expression ici, ça va toujours me donner des y qui sont négatifs. Donc, ça va toujours me donner des valeurs qui sont plus petites que 0. Donc, on vient de trouver l'intervalle dans lequel on peut prendre des valeurs de x. Donc, à ce moment-là, on dit, parce qu'on est toujours dans l'ensemble des réels, on peut dire que la solution, ça sera entre le moins 4 et le plus 2. Ou, si vous voulez, x appartient à R tel que x sera plus grand ou égal à moins 4, plus petit ou égal à 2. Mais là, je viens de faire une erreur. Pourquoi? Parce que je veux juste ce qui est plus petit, je ne veux pas les égales. Donc, j'aurais dû juste écrire plus grand que moins 4 et plus petit que 2. La même chose ici. Donc, je vais me corriger, là, j'ai été trop vite. On veut les valeurs entre moins 4 et 2, mais on ne veut pas les valeurs qui sont égales à 0. Donc, il faut exclure le moins 4 et exclure le plus 2, comme je les ai exclus ici. Donc, on peut, à ce moment-là, écrire l'intervalle comme ceci.
ou comme ça. Mais ça, c'est en traçant mon graphique. Je devrais savoir que mes réponses, ils vont toujours se trouver sur l'axe des X. Toutes les valeurs qui sont de moins l'infini à moins 4 ici vont me donner quelque chose de positif. Ici, c'est négatif et ensuite positif. Donc, on peut faire ce genre de problème avec ce qu'on appelle un tableau de signes, sans être obligé de tracer le graphique. Donc,